Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Fête à Goma le 26 janvier 2025. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Je peux vous dire que le combat en rase campagne est une chose, mais le combat en ville est une autre chose. Ne croyez pas que si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville, et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là. Ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là, et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient. Donc que l'on ne dise pas non, le vice-gouverneur est parti, tel a fui. Non, ayez confiance en nous. Nous allons tous ensemble unir nos efforts pour défendre la ville de Goma. Certes, nous avons été décapités par la mort de son Excellence le gouverneur, mais nous sommes tous là et voyez comment nous sommes rangés. Nous avons fait cette réunion pour montrer à la population ici que nous sommes sur place. Elle n'a pas à avoir peur, nous sommes sur place. Il y a des gens qui spéculent sur notre fuite, sur notre déplacement. Regardez vous-même, nous sommes tous là et nous allons servir la population en notre qualité, c'est-à-dire les gouvernants. Nous avons parmi nous le commandant région, nous avons le commissaire provincial de la police, nous avons l'amiral de la force navale, nous avons chacun dans ses attributions. Je crois que chacun de nous est là en place, en poste pour faire son travail. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que l'électricité revienne dans la ville de Goma. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La première des choses à dire, c'est que nous, militaires, nous avons signé un pacte avec la mort. Parce que nous mourrons pour la République et c'est notre devoir de mourir pour que le peuple congolais soit en paix, pour que le peuple congolais puisse vivre dans la sérénité. Et celui qui vient de nous quitter, c'est un brave officier. Un officier dont la bravoure est sans égale. Je le connais pour l'avoir côtoyé sur le terrain. Moi en tant que communicateur, lui en tant que responsable des opérations. Et je vous dis qu'il a échappé à la mort. Il a échappé plusieurs fois à la mort. On a comptabilisé 24 fois. Il a échappé 24 fois. Ce qu'il a connu, mais pour la 5e fois, il nous quitte, arme à la main. Il est tombé au champ d'honneur et c'est un véritable héros qui nous a quittés parce que lui, il ne reculait pas devant le danger. Et c'était l'ennemi juré des Rwandais. Et je suis sûr qu'ils sont en fête aujourd'hui parce qu'il est parti. Mais lui, il est parti, mais les Congolais restent et nous allons continuer son œuvre.
Voilà, lorsqu'un héros d'ailleurs décède dans des circonstances sur le champ de l'honneur, plusieurs autres héros naissent. Général, est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire quelles ont été les circonstances, sans évidemment aller dans les détails, quelles ont été les circonstances qui ont conduit à son décès? Il était gouverneur militaire du Nord Kivu, et quand la situation s'est empirée du côté de Mumbambiro et de Saké, il était obligé d'aller accompagner les commandants de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes qui étaient au front, qui stoppaient l'avancée de l'ennemi et qui l'ont fait reculer. Et c'est dans ces entrefaits que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui. Et lorsqu'il a été atteint, il y a ces gardes qui ont essayé de le secourir. Il y a un qui est tombé avec lui et deux autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux, dans les formations médicales spécialisées. Voilà le contexte dans lequel notre brave officier général, le général-major Chirimwami Kuba Peter, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, nous a quittés. Voilà, on va, j'ai envie de dire monsieur le gouverneur, mais monsieur le ministre du Commerce extérieur, vous-même vous avez été gouverneur de cette province pendant des longues années. C'est l'occasion d'ailleurs, nous aurons l'occasion de revenir parce que vous avez déjà fait face à ces aventures rwandaises il y a quelques années. Mais qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cet homme, le général Peter Chirimwami? Oui, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris la mort de Peter Chirimwami, le général-major, qui est l'un de nos successeurs après que nous avons choisi de venir siéger à l'Assemblée nationale en 2019. Et donc moi je l'ai connu d'abord quand j'étais gouverneur, il était TD de la 8e région militaire, il était celui qui est chez l'enseignement militaire, et c'est avec lui qu'on a défoncé tous les plans de ces agresseurs qui en voulaient à la province Nord Kivu depuis Lurette. Et après, il a été élevé pour commander les opérations Sokola 1, à gauche comme à droite. Et tout ce temps-là, nous avons été avec lui. Et pendant que le général Baoum a dirigé les opérations Pomme-Orange, nous étions également avec lui. Et sa bravoure est reconnue de tout le monde, la capacité de résilience, de résister devant l'ennemi. Cette capacité est connue et il ne reculait jamais. L'essence de l'organisation des troupes a hanté son esprit à tout moment. C'est d'ailleurs cela qu'il a trouvé sur la ligne de front parce que les agresseurs étaient en train d'avancer vers la ville de Goma après avoir défoncé le centre de résistance qui était entre Saké et Mumbambiro, et il fallait aller remobiliser les troupes autour de leur commandant pour que ces troupes puissent faire face à cette agression. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'il a pu trouver la mort. Donc je reconnais un officier général qui est parti, mais je crois que la mort du général Chirimwami, au-delà de la tristesse qui doit animer tous les Congolais et toutes les Congolaises, cette mort doit raviver en nous, en tout le monde, militaire comme civil, une détermination de mettre définitivement un terme à cette agression, à ces rébellions qui n'ont que trop duré. Maintenant, nous avons connu autour de 10 millions de morts, on a connu plus de 500 000 femmes violées. Aujourd'hui, nous avons autant de déplacés dans les camps. Maintenant, c'est 7 millions, ce sera 8 millions. Je crois que ça n'est trop. Et c'est le moment de voir le sang de Chirimwami, venger le sang de tous ceux qui sont tombés pour que finalement ces aventures qui sont faites à l'est de la RDC cessent et que la RDC amorce sa courbe vers le développement. Sinon, tout ce que je peux dire, c'est honneur, mon général, vous êtes parti, vous êtes brave, et la nation vous en sera très très reconnaissante. Nous en gardons évidemment, monsieur le ministre, chers collègues, beaucoup de souvenirs. Je me souviens que lorsque nous nous sommes rendus dans le Nord Kivu peu après les bombardements du camp de Mugunga, où nous avions fait des obsèques de plusieurs dizaines de nos compatriotes, nous avons eu l'occasion de faire un exercice de redevabilité avec lui, et les mots qu'il disait ces jours-là
résonne aujourd'hui pour beaucoup comme un testament. Avec la technique, on peut réécouter ce que disait le général Peter Chirimani. Asante mheshimiwa, nataka kwa niaba ya mimi mwenyewe na kwa population ya Nord Kivu kushukuru kwanza President de la Republique mwenye aliwatuma huku, kwani kila wakati kama tuko na shida tunaonaka delegation inafika juu ya kutupongeza. Ya pili, nilipenda kuambia wa journalist wasikuwa wanafanya kampanya ya adui, kwani adui akatuma kitu kidogo mrezo sosio wanakosa kuwa na objectivité, wanarulena na sentiment. Ya tatu, nilitaka kusema patience ndio nalipaka. Hapana kuwazia sema ukalala njaa leo na kesho ni kusema hautakulaka tena. Ni kusema watu wanapashwa kuwa na confiance na komanda supreme kama kutakuwa jibu. Jua najua haja ya watoto wa Nord Kivu ni kurudia kwao. Nawashukuru. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Nabokomi na ye ayamamaki na coordonnateur Tsimbangwala oyo azalaki na mutu ya délégation restreinte d'accueil. C'est Kadhafi, nous vous souhaitons le bienvenu chez nous. Yambo complexe scolaire Mama Pemba Mobimba et yamba numéro 1 ya Kin Life na maboko Milolo pe esengo oyo ekoka. Mokonzi ya Kin Life Kadhafi Mboumoudi abandaki na koparticiper na culte scolaire oyo elenge na makavondeli nyonso po na bayekoli ya vacation avant midi pe samedi po na bayekoli ya vacation après midi ya école oyo ya Fondation Néron Mbungu. Liboso ya bakambi balakisi pe bayekoli ya ete lokitoko oyo ezomi na quartier Bikanga na commune ya Kinsenso. Mopanzi sango pe mokonzi ya Kin Life atundaki complexe scolaire Mama Pemba po na boyambi malamu pe akumisaki qualité ya malakisi na formation ya ete lo munene ya Mama Pemba oyo ezali mbuma ya misala ya bolingo ya son excellence Néron Mbungu. Je ne le qualifie pas un homme politique parce que un politicien pense à l'élection à venir, mais un homme d'État, lui, il pense à la génération à venir. Ériger une école comme complexe scolaire Mama Pemba, je dirais Néron Mbungu, c'est un homme d'État. Vous devez le bénir tous les jours parce que vous avez de la chance de l'avoir parmi vous. Il faut le bénir à travers vos prières, mais aussi mettre en application ses recommandations. Accompagné na chef du personnel Robert, Mopanzi sango ya lokumu oyo azali modèle pour na bilenge, asalaki visite na batelier wapi bana ya ba option technique basalaka pratique, ndakisa batelier ya mécanique générale, électricité générale, pe industrielle, yambo akoba na coupe couture, wapi ba machine manuelle pe électrique ezali, na bisaleli ya lolenge na lolenge, na laboratoire ya chimie biologie pe sali ya informatique, nde étape ya yambo ya visite esukaki. En tout cas, na sepeli makasi ndenge na visité ba bâtiment ya sika ko tongama, il y a plus de 2 niveaux ezo tongama, c'est-à-dire que volonté ya ko soutenir éducation, ya ko soutenir jeunesse ezali makasi na son excellence Néron Mbungu. Na visité pe ba atelier, il y a couture, il y a mécanique, il y a électricité, na koti na laboratoire, il y a biologie, chimie, et en tout cas na bimi na esengo makasi. Elongo na yemo konfu mabanga moyo, basalaki constat lolenge malakisi epesa makana bana ya Mama Pemba, yambo initiateur ya école moderne oyo, son excellence Néron Mbungu, asololana ba finaliste ya 4e des humanités, oyo abengi na kotanga malamu pona basala lokumu ya école na examen d'état, pe bakende université. Na visité même ndako place Néron Mbungu akolela. Kaka na balabala na ye nde atonga école. Ils sont rares. Bato mususu ka zuma mosolo ake Gombe. Mais ye abandi d'abord ko développer parce que école ya munene boye eza ko benda développement.
na chantier ya complexe scolaire Mama Pemba 2 oyo ezali kotongama na avenue Mwanga na quartier de la Paix kaka na commune ya Kinsenso pe na hôpital ya Fondation Néron Mbungu ne visite ya mokonzi ya Kin Life esukaki tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mbudi pour ne rien manquer.